Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Nous voilà repartis pour les énergies de la semaine. Donc ce sont toujours des tirages généraux, je vous rappelle, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce sont des énergies globales et c'est un tirage à choix, donc vous avez deux choix. Le choix numéro 1 est représenté par cette carte et la petite fraise, voilà. Et le choix numéro 2 par la main et cette carte. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Si vous voulez un moment pour vous concentrer sur la carte, vous me faites sur pause. On va commencer par le tirage numéro 1. Représenté par cette petite fraise. Et ça nous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc apparemment, il va y avoir des signes cette semaine, peut-être dans la lecture. On va regarder un petit peu le complément du livre, de l'oracle au quotidien. Alors, cette carte indique que la réponse à votre question se trouve dans un livre. Une personne a vécu la même chose que vous et elle le raconte par une histoire, que ce soit dans une biographie ou sur une fiction. En lisant cet ouvrage, vous vous sentirez inspiré. Vous pourrez ainsi passer à la prochaine étape. Prendre modèle sur la vie des gens passionnés peut vous influencer et vous mettre sur la bonne piste. Derrière chaque histoire se trouve une morale. Celle-ci vous donnera de quoi réfléchir. Servez-vous-en. Les livres contiennent une multitude d'informations utiles pour votre vie quotidienne. Déposez cette carte, dirigez-vous vers une librairie ou une bibliothèque ou la vôtre et choisissez un titre qui vous inspire, plongez dans le sujet. Voilà, c'est vraiment, on vous dit qu'il y a des signes éventuellement qui sont dans un livre que vous avez chez vous ou dans la famille ou ailleurs dans une bibliothèque. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et que dedans, vous aurez peut-être les réponses. C'est vrai que quelquefois, on regarde un titre, on se dit « Oh tiens, c'est drôle, ça me fait vraiment penser à quelque chose que je suis en train de vivre. » ou, voilà, c'est vraiment ce genre de choses. C'est les signes qu'on peut voir. D'accord? Ça fait jamais de mal de lire de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Alors, on va faire le tirage avec l'oracle, le normand, les cartes le normand. Oh là là, j'ai une voix qui se transforme. Je suis en train de muer. Les cartes le normand pour le tirage numéro 1 pour la semaine du 10, la semaine prochaine, du 10 janvier. On est déjà rendu à la semaine du 10 janvier, ça passe à une vitesse, c'est juste dingue. Alors on va tirer 13 cartes. Alors, tirage numéro 1, en coupe, vous avez les écrits et la femme. Donc ça, c'est vous, normalement, c'est la consultante. Donc soit vous allez faire des formations, soit vous allez recevoir un courrier officiel. Ça peut être un courrier notarié, d'avocat, de contrat, d'une signature officielle. Hein. Ça peut être voilà, dans tout domaine, hein, professionnel, divorce, maison. Voilà, vous allez recevoir peut-être du courrier cette semaine. Ça peut parler éventuellement aussi d'écrits plus généraux, tels que des formations qu'on vous propose, vous envisagez. Comme vous regardez ces écrits, peut-être que vous aimeriez qu'on vous propose des formations ou vous attendez du courrier en tous les cas par rapport à ça. D'accord? Alors, tirage numéro 1. Hop. Tirage numéro 1 pour la semaine prochaine, la semaine du 10 donc. 13 cartes. En vous rappelant que l'énergie principale de cette semaine, c'est attention aux signes qui sont certainement dans un livre ou dans une revue, hein, bien sûr. Donc ça pourrait vous être intéressant pour vous. Hop. Et en dos de deck, on a également les livres. Enfin, on a également le livre, vous voyez. Donc, ça fait quand même la troisième carte qui nous parle de livre. Tout à l'heure, on avait le document. Là, on a le livre. Et là, on a le livre. Donc, en fait, on vous dit, voilà, regardez autour de vous. Il y a peut-être des choses que vous devrez découvrir dans un livre. Là, apparemment, vous ne savez pas lequel, hein, parce que ça représente quand même tout ce qui est un petit peu caché ou que vous ne connaissez pas encore. Peut-être que vous n'avez pas en tête un livre, mais ça va peut-être arriver cette semaine où vous allez lire une revue ou un journal ou un livre et vous allez avoir des réponses. D'accord ? C'est drôle quand même que les trois cartes sortent avec de la lecture. A priori, c'est important pour vous cette semaine, hein, de toute façon. Alors, on va sortir les énergies pour le tirage numéro 1, semaine du 10.
Alors, on a la souris. Donc, la souris peut représenter un petit peu de stress. Ça peut représenter tout ce qui est angoisse. Voilà, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui vous stresse en ce moment. Vous n'avez pas les réponses. Comme je vous disais, c'était des choses que vous ne savez pas. Peut-être que voilà, vous attendez des réponses sur un document officiel, comme on a vu tout à l'heure à la coupe, et ça vous stresse parce que vous n'avez pas encore cette réponse. Logiquement, vous pourriez l'avoir cette semaine hein, si les énergies sont bien calées sur cette semaine. On va voir si le domaine sort. A priori, le domaine qui est sorti, c'est le travail. Donc, ça peut parler de travail. Peut-être que vous avez des petits stress par rapport au travail parce que vous attendez des nouvelles. Tout à l'heure, on a vu des signatures. Peut-être que vous attendez la signature d'un CDI, d'une période d'essai qui se termine. Peut-être que vous attendez la réponse pour un travail que vous avez cherché ou un nouveau travail, en tous les cas. Ça génère un peu de stress. Ou alors, vous avez demandé, comme on a vu tout à l'heure, éventuellement, de faire des formations. Et pour l'instant, vous n'avez pas la réponse. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu générateur d'angoisse, hein, puisque le travail n'est pas encore tout à fait clair pour vous. Si la signature est en attente, moi j'ai vu tout à l'heure la signature qui arrivait, c'est ce que vous attendiez en tous les cas expressément, quoi. Alors là, c'est la carte de l'ours. Eh ben, on va la voir, elle est là. C'est la carte de l'ours. Donc la carte de l'ours représente également de l'argent. Donc peut-être que vous attendez également une promotion. Ça peut représenter ça, puisqu'en fait on attendait tout à l'heure des écrits, des signatures. Donc ça peut être bien entendu la validation d'une promotion, d'une augmentation financière liée à votre travail. C'est pas quelque chose qui peut arriver par un héritage éventuellement ou par un cadeau. C'est vraiment lié à votre travail, puisqu'on a juste après la carte de l'ours. D'accord ? Donc tout ça, ça parle de cette semaine. Je ne sais pas quel va être le résultat. Tout à l'heure, la coupe, c'était vous étiez dans cette attente de signature. Là aussi, ça vous stresse un petit peu. Donc là, c'est l'enfant. Donc ça parle de renouvellement, de quelque chose qui repart à zéro. Donc peut-être que vous étiez en recherche d'un nouveau travail et là, vous êtes dans l'attente de cette recherche de ce contrat qui va vous faire une augmentation éventuellement. En tous les cas, vous repartez sur des bonnes bases. Donc ça peut signifier que la signature va se faire sur cette fin de période d'essai ou sur ce CDI ou sur ce nouveau travail que vous avez demandé puisque vous êtes un peu en stress. Là, ça peut repartir sur des bonnes bases par rapport à ça. Comme c'est aussi l'enfant, ça peut éventuellement parler de votre enfant, bien entendu. Et comme là, il y avait l'argent, vous avez peut-être un peu d'argent à dépenser pour un enfant en ce moment. Après les périodes de fête, il y a encore peut-être des cadeaux à faire en ce moment, en tous les cas. Donc là, ce sont les discussions, ce sont les chouettes. Donc les chouettes représentent tout ce qui est discussion, mais plutôt dans l'ordre, entre guillemets, intime, des discussions profondes, pas les discussions lambda, des bruits de couloir, des ragots, des choses comme ça. Non, c'est vraiment des discussions profondes. Donc peut-être que vous allez devoir discuter de l'histoire d'un enfant cette semaine hein, avec quelqu'un, que ce soit votre enfant ou quelqu'un de proche de vous, neveu ou nièce, hein, ou petits-enfants si vous en avez. Ça peut être des discussions comme ça, un peu profondes, et ça peut être générateur éventuellement aussi de stress, hein, puisque voilà, ça dépend du type de discussion que vous avez. Il y a peut-être des soucis par rapport à ça. Alors, soit c'est par rapport à un enfant et donc ça génère des blocages. Il y a un blocage par rapport à une situation sur un enfant. Vous êtes un peu au pied du mur, on vous demande de prendre des décisions peut-être, hein, c'est pour ça que vous en discutez. Ou alors c'est sur le démarrage d'un projet. Pourquoi pas pour le travail, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était sur éventuellement un contrat de travail que vous devez signer. Vous êtes un peu au pied du mur, vous vous demandez voilà, si tout va bien, peut-être que comme vous n'avez pas cette réponse, vous ne savez pas si c'est positif ou négatif. Voilà, ça vous paraît insurmontable comme difficulté, mais comme on dit souvent, hein, la montagne est faite pour être contournée ou escaladée. En tous les cas, vous n'êtes pas obligé de faire demi-tour ou d'attendre. Peut-être que vous devez en discuter. Devant la montagne, il peut y avoir un choix de se poser des questions, de savoir qu'est-ce que vous devez faire et d'où viennent ces discussions plus intenses. Donc soit c'est par rapport à une difficulté par rapport à un enfant et vous devez en parler parce que c'est générateur de stress, soit c'est par rapport à un projet professionnel, je pense, puisque c'est le travail qui est sorti, ou autre, hein, si une amélioration professionnelle, une modification dans votre travail, des formations qui vous amèneraient un peu plus d'argent, une promotion. Bon, ça vous pose problème pour le moment, mais voilà, à voir ce que ça va donner sur la suite.
Donc là, c'est le masque. Alors le masque, c'est le double jeu. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Donc il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui joue un double jeu. Donc c'est peut-être ça qui est générateur de stress. Ça vous inquiète un petit peu parce que vous ne savez pas trop où vous devez mettre les pieds. C'est pour ça que vous devez en parler à des gens de confiance un peu plus profondément. Ou alors c'est vous. Vous ne savez pas sur quel jeu tabler. Vous vous posez des questions si vous devez aller vers ce projet ou pas. Voilà, c'est ça qui génère un petit peu ce stress, ces blocages, c'est que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Hein. Oui, c'est bien de vous qu'on parle. Donc là, vous êtes en pleine réflexion. C'est vous qui avez à avoir ces discussions. C'est peut-être vous qui avez ce double jeu, ou une femme en tous les cas de votre entourage, qui prêche le faux pour avoir le vrai. Vous savez, c'est un petit peu ce type de conversation pour que vous disiez des choses et peut-être que ça pourrait se retourner contre vous. Donc faites attention. Mais si c'est vous, c'est que vous êtes entre deux moods en ce moment. Hein. Plutôt, vous êtes... pas bipolaire, hein, pas du tout, mais lunatique, hein, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc vous vous posez pas mal de questions, peut-être pour ce travail, peut-être pour cet enfant. Donc vous attendez peut-être des nouvelles administratives, hein, on est sur la tour. La tour, ce sont des nouvelles administratives, ce sont peut-être des nouvelles par rapport au travail, toujours la même histoire, qui sont bloquées. Donc pour l'instant, il y a un blocage, ça n'avance pas, ça vous inquiète un petit peu. On va voir si tout à l'heure, il y aura la carte du délai. Mais on a vu tout à l'heure que des nouvelles arrivaient, des nouvelles de signature. Même si vous n'êtes pas encore au courant, c'est peut-être en train de se faire dans votre dos et c'est positif, puisque tout à l'heure c'était positif. Donc c'est des nouvelles qui sont en train d'arriver pour des signatures. Donc soit par rapport vis-à-vis d'un enfant où vous avez une difficulté X ou Y par rapport à cet enfant, soit par rapport au travail et à cette augmentation éventuelle qui va avec puisqu'on a l'argent. Donc en fait, c'est pas trop mal quand même. Ça peut, ça peut générer pas mal de questions, mais enfin, moi je pense que c'est positif. Hein. Pardon. Alors là, c'est un redémarrage. Donc là, vous allez récolter ce que vous avez semé. La fausse, c'est ça. C'est vraiment avoir fait des choses et aujourd'hui récolter. Donc vous allez récolter soit un travail, soit une augmentation financière. Et en tous les cas, vous repartez sur des nouvelles énergies. Ce sont des énergies neuves qui arrivent, qui se présentent à vous et qui sont positives. Donc il faut vraiment garder ça en tête, que c'est vraiment quelque chose qui peut être positif au niveau des nouvelles qui arrivent, au niveau administratif. Et si c'est par rapport à un enfant, comme on a vu tout à l'heure, c'est également récolter ce que vous avez semé par rapport à tout ce que vous avez fait pour cet enfant. Peut-être que financièrement, si vous attendiez des nouvelles financières par rapport à un divorce ou autre, ou de l'argent qu'on vous devait par rapport à un enfant, vous allez le recevoir. Si c'est pour le travail, moi je pense que vous allez recevoir aussi des bonnes nouvelles par rapport à tout ça. La preuve, voilà, les bonnes nouvelles arrivent, les fleurs sont générateurs de bonheur, de cadeaux, de belles surprises. Donc voilà, ça va bien se terminer. C'est vraiment passer par peut-être un peu de stress parce que vous n'avez pas la réponse et que vous voudriez l'avoir rapidement, mais c'est générateur de bonnes nouvelles derrière puisque vous avez les fleurs. Bon, vous avez toujours ces discussions, hein. Vous êtes entouré de discussions par rapport à ce stress. Donc peut-être que vous allez voir un thérapeute. Si vous avez besoin d'en parler à quelqu'un, de quelqu'un d'extérieur, parce que vous n'avez pas envie d'en parler avec des amis ou avec votre entourage ou avec votre conjoint, parce que ça les saoule un petit peu, parce que vous êtes toujours un petit peu dans ce même problème, peut-être que vous allez en parler autour de vous, avec un thérapeute éventuellement, pourquoi pas. Mais ça peut être également des discussions qu'il y a autour de vous sur ce sujet de travail ou d'enfant. Hein. Vous êtes entouré de dialogues, en tous les cas. Voilà les énergies qui se renouvellent. Hein. Là, le tombeau, c'est vraiment la fin d'une énergie pour une nouvelle énergie positive, puisque vous avez le bouquet. Vous passez d'une énergie de stress à une énergie de bouquet. Donc voilà, c'est vraiment aller dans le bon sens. Hein. C'est vraiment un avenir plus radieux pour cette semaine qui arrive. Vous allez vous poser moins de questions par rapport à ce travail éventuel que vous avez à faire sur vous-même et sur le fait d'attendre ces documents qui vont être vraiment bénéfiques pour vous. Hein. D'accord ? Je pense à une amie qui voulait travailler dans le domaine de l'enfant. Ça peut éventuellement aussi parler de ça. Ça peut parler d'un renouveau de travail qui est générateur au démarrage de stress parce qu'il y a des blocages. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut en parler, il faut se faire connaître. La discussion, c'est ça aussi. Il faut se faire connaître. Mais ça sera générateur de bonnes nouvelles. Et l'ours et l'enfant, parlons également de la famille, c'est vraiment se tourner vers un travail lié à la famille également. Donc, avec un renouveau sur professionnel.
Donc vraiment, c'est des très belles cartes. Hein. Adaptez-le à votre situation, mais vraiment, c'est du positif, que ça soit pour un nouveau travail, un nouveau projet, travailler avec des enfants, la famille, ou attendre une promotion grâce à une formation ou un nouveau travail, c'est positif. On va faire le petit tirage de l'amour pour conclure. Hop, where are you? Alors, pour le tirage numéro 1, la semaine du 10. Tirage numéro 1, la semaine du 10. On va sortir 3 cartes, je sais pas. La semaine dernière, ça avait l'air pas mal. On m'a dit que c'était bien les 3 cartes là. Début, milieu, fin de semaine. Alors, début de semaine prochaine, à peu près, hein, soyons pas non plus tatillons. Milieu de semaine et fin de semaine. En dos de deck, vous avez le feu vert. Donc on vous dit, vous avez les portes ouvertes en tous les cas. On va voir ce que ça donne. Hein, mais globalement, vous devriez, quelles que soient les cartes qui vont sortir, vous donner le droit d'être amoureux ou d'avoir des belles relations en tous les cas. D'accord? Alors, début de semaine, la rencontre, la sensualité au milieu et le départ à la fin. Donc, ça parle de soi-même. Hein. Donc, on vous a dit, vous aviez le droit cette semaine. Donc, si vous n'êtes pas en couple, par exemple, moi je trouve que ça parle plus aux célibataires, hein, mais bien sûr que vous adaptez ça si vous êtes en couple. Vous allez faire une très belle rencontre, hein, peut-être là, prochainement, ou ce week-end, là, si vous êtes en train de sortir. Une très belle rencontre qui va vous emmener une ouverture à la sensualité et un départ pour l'amour. Hein. Donc, c'est vraiment tous les droits. Alors, comme vous avez le feu vert, ça représente 2 choses. Le départ pour une nouvelle histoire d'amour ou le départ parce que cette histoire d'amour ne vous plaît pas. Voilà, ça c'est vous qui l'adaptez, hein, c'est pas moi qui le sais. Et si vous êtes en couple, bien entendu, vous avez fait une belle rencontre, bien sûr, c'est pas en début de semaine, hein, si ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, hein, on va pas parler de ça. Mais voilà, cette rencontre, elle est belle, elle est là et il faut qu'elle garde parce que vous allez retrouver de la sensualité pour un nouveau démarrage dans votre amour si vous êtes un petit peu en panne d'aspiration, on va dire. D'accord? Très très belle carte, très très belle semaine. Globalement, très belle semaine pour l'ensemble du tirage. Hein. D'accord? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on va commencer pour le tirage numéro 2. Belle semaine à tous. Alors, pour le tirage numéro 2, vous aviez choisi la petite main. Je ne sais pas si on la voit bien, il y a tellement de lumière. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Faites ressortir votre côté yang. Ça, c'est le côté masculin. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Bon, c'est une très belle semaine, hein, bien sûr. Comme je le dis souvent, les énergies, elles ne démarrent pas lundi, elles finissent pas dimanche. En gros, vous êtes en ce moment dans une période où vous prenez vos responsabilités. Vous n'attendez pas qu'on vous propose. Vous allez, vous foncez et vous proposez. On va regarder ce que complète l'oracle quotidien dans le petit livre. Alors, faites ressortir votre côté yang. L'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement en est une de force et d'action. C'est donc un moment fort propice pour concrétiser un projet ou une idée. Il vous faut impérativement passer à l'action pour obtenir des résultats. N'attendez pas que les choses se règlent toutes seules. Prenez vos responsabilités. Les gens de votre entourage vous perçoivent comme un leader. Ils vous ont confiance en vous. Si vous êtes chef de famille, on vous demandera conseil. On s'appuiera sur vous. Vous développez vos pleines capacités. Utilisez votre force intérieure pour détruire les obstacles qui se dressent sur votre chemin. C'est marrant parce que je trouve que si vous lisez les 2 tirages, je trouve que ça fait un peu suite au premier tirage. C'est-à-dire que, bon, je ne vous dirai pas ce qu'il y a de marqué dans le premier tirage, mais si vous avez envie, allez voir. Et je trouve que ça fait un peu suite. Hein. C'est-à-dire que là, on vous dit, ok, plein de choses, mais c'est peut-être à vous de forcer un peu le destin et de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire fort et ambitieux et un peu un pilier de votre vie et de votre famille éventuellement, si ça parle de famille. D'accord ? Si vous avez des projets, c'est à vous de faire bouger les choses. C'est ça que ça vous dit un peu. Tirage numéro 2 pour la semaine du 10 janvier. Tirage numéro 2 pour la semaine du 10 janvier. Tirage numéro 2 pour la semaine du 10 janvier. Tirage numéro 2 là, pour la semaine du 10. Coupe. Le chien. L'enfant.
Donc là, le chien et l'enfant, ça parle déjà d'une très belle relation que vous avez avec vos enfants, hein, éventuellement, ou une retrouvaille avec vos enfants. Et ça peut parler également d'un nouveau projet que vous avez en tête, soit avec quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, de fidèle, de gens, enfin voilà, quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance pour ce nouveau projet, soit pour un nouveau projet qui sera fiable en fait. Hein. Vous pouvez avoir confiance dans ce nouveau projet. Voilà, ça dit ces deux choses-là, c'est pas tout à fait dans le même sens. Soit avec quelqu'un de confiance, soit vous pouvez avoir confiance dans ce nouveau projet, puisque c'est un projet fiable et de confiance. Ou alors ça parle d'un enfant avec qui vous avez des belles relations éventuellement. Vous aviez la femme derrière, donc ça peut parler de votre enfant également avec qui vous avez des belles relations. Alors on va sortir 13 cartes. 13 pour le tirage numéro 2 pour la semaine prochaine. Tirage numéro 2. Pour la semaine du 10. Toc. Et en dos. Ah bah, l'enfant est revenu. Donc ça parle vraiment soit d'un enfant, de votre enfant, de quelqu'un dans votre entourage. Peut-être que cette semaine, vous devez prendre vos responsabilités par rapport à un enfant. Vous devez mettre en place des choses. Soit c'est un nouveau projet en relation avec des enfants. Je fais un clin d'œil à quelqu'un que je connais. Soit c'est un nouveau projet simplement. D'accord ? Et en tous les cas, vous devez étudier ce projet hein, parce que ça peut bouger. Hein, d'accord ? Et c'est cette semaine qu'il faut peut-être faire un peu bouger les choses. Ok ? Alors, j'essaye de vous faire voir les cartes, parce qu'il y a pas mal de luminosité. Alors, pour la semaine du 10, pour le tirage numéro 2. Alors, quelque chose qui était lourd, là. Donc, soit c'est en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, vous aviez c'est la croix. Vous aviez des choses lourdes à porter, et donc sur cette semaine, vous voulez les écarter. On va voir, j'espère, avec ce nouveau projet éventuellement. Ou alors, c'est quelque chose qui est difficile en ce moment avec un enfant. Ça peut être aussi tout à fait ça, hein, on va voir. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre vos responsabilités pour que ça bouge et que vous passiez à d'autres énergies. On va voir. Bien entendu, ça peut aussi parler de religion, on va voir plus tard. Bon, derrière, il y a le soleil. Donc, peut-être, oui, peut-être quelque chose qui était lourd, mais vous allez vers des énergies beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légères. Hein. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ok, ça démarre par une énergie lourde. Peut-être que là, vous avez fini cette semaine avec des énergies un peu lourdes et pesantes, soit sur un projet, soit par rapport à votre famille et à votre enfant. Mais vous allez vers des nouvelles énergies beaucoup plus lumineuses. Vous allez avoir un éclairage sur cette situation qui va vous faire vraiment du bien. Vous allez vers des énergies de chaleur, de soleil, de bien-être. D'accord ? Bon, ça, c'est déjà pas mal. Et c'est pour vous. Cette carte représente la consultante. Donc, vous, c'est peut-être par rapport à vos enfants. Je suis obligée de rester là-dessus parce que tout à l'heure, vous êtes sorti également en dessous la carte de l'enfant. Hein, donc, soit vous aviez une problématique avec un enfant de la famille, que ce soit le vôtre ou quelqu'un de proche, bien entendu, on ne parle pas de n'importe qui, et on vous a dit, prenez vos responsabilités et c'est ce que vous allez faire cette semaine. C'est vous le pilier de la famille, c'est vous qu'on écoute, c'est à vous de prendre la parole. C'est vers vos décisions qu'on ira. Donc c'est à vous de le faire si on parle de cet enfant. Et si on parle d'un nouveau projet, puisque ça représente également un nouveau projet, vous allez partir vers des éclairages qui sont vraiment lumineux. Alors là, on parle d'un homme. Donc si c'est par rapport à votre amoureux, c'est pareil. Soit on vous dit que même si c'est un homme, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi je dis ça, même si c'est un homme, ça ne veut rien dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est vous le pilier de la famille. Voilà ce que je voulais dire. C'était un peu, voilà, j'ai dit cette phrase que c'est un peu traditionnel de dire que c'est l'homme, le chef de famille. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça m'est venu en tête. Et c'est pas ça que je voulais dire parce que c'est complètement stupide cette phrase. En tous les cas, dans votre famille, c'est vous le chef de famille, entre guillemets, c'est vous sur qui on compte. Puisque vous avez
cette inspiration, cette intuition et cette force nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Ça dit aussi, cette carte, si vous n'êtes pas sur un amour, que vous avez ces deux côtés en vous, le yin et le yang. Et cette semaine, c'est le yang qui va prédominer, c'est-à-dire c'est votre force intérieure qui va jaillir à l'extérieur. Votre force intérieure, votre intuition féminine va jaillir sur votre force extérieure. D'accord? Ah ben, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous êtes partout cette semaine. Vous êtes là et vous êtes là parce que si c'est vous, vous avez le côté yang et le côté yin qui est là. Donc vraiment, vous avez donc cette possibilité. Après, je suis obligée de vous dire, sur un autre domaine, là on passe totalement sur autre chose, mais je suis obligée de vous dire que vous avez peut-être des soucis par rapport à votre amoureux qui peut-être avait quelqu'un d'autre en vue, hein, dans sa tête, au minimum, qui avait quelqu'un d'autre en tête, une autre femme, et vous allez donc partir sur d'autres énergies, puisque je vous rappelle que la carte qui est dominante en bas, c'est le soleil, donc ça doit dominer vraiment votre jeu. C'est une période où vous pouvez dire ce que vous avez à dire, que rien ne vous résistera de toute façon. Donc si vous aviez une problématique de triangulaire avec une autre femme, avec votre homme, ou inversé, hein, peu importe les genres, vous allez avoir le dessus, entre guillemets. Oui, il y a dû avoir quelques disputes, hein. Peut-être qu'il y a eu quelques disputes avec votre amoureux, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à une autre femme. Voilà, il y avait quelque chose de pesant. Ça parle de ça là, pour l'instant, hein. Ça ne parle pas d'autre chose. Il y avait quelque chose de pesant et de difficile qui était lourd à porter, qui a engendré des disputes. Peut-être avec votre amoureux, une sorte de jalousie, peut-être, hein, vis-à-vis d'une autre femme, que ça soit fondé ou pas, hein, parce que là, moi, je n'ai aucune idée de ce qui se passe chez vous. Voilà. Pour l'instant, ça n'a pas l'air fondé puisque vous avez le soleil, mais voilà, vous allez avoir un éclairage nouveau en tous les cas sur cette situation qui va peut-être vous faire dire que c'était bête quoi, de vous disputer avec votre homme puisqu'il n'y a pas du tout d'histoire d'autres femmes dans sa vie, quoi. Voilà, je sais pas, mais ça peut parler de ça, hein, éventuellement. Donc là, c'est les intuitions féminines. Donc ça, c'est la part cachée que vous avez en vous. C'est la lune. Donc c'est un peu tout ce qui est intuition féminine. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire ressortir également quand même, hein, même si vous êtes dans le côté yang cette semaine. Mais en même temps, voilà, vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. C'est quand même aussi des choses qu'on vous cache. La lune, c'est la face cachée, des choses que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, qui sont un petit peu voilà, obscures par rapport au soleil, bien entendu, où là, vraiment, tout est lumineux. Vous avez vraiment une idée globale et clairement définie de ce qui se passe. Avec la lune, un petit peu moins, hein, puisque ce sont des énergies cachées. Bien sûr que si vous n'êtes pas du tout en couple, vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là. Donc là, ça fait vraiment partie de votre côté yang. Et il peut y avoir quand même des tourments. Peut-être que c'est pour vous, hein, c'est vous qui vous prenez la tête entre votre dualité yin-yang et vous ne savez pas trop sur lequel écouter. Et là, on vous dit que c'est le côté yang qui doit être prédominant, c'est-à-dire la part en vous qui prenait des décisions, qui prenait vos responsabilités, qui allait de l'avant. Et pas le côté, bon, j'y réfléchis encore 2 heures et on verra plus tard. Donc peut-être que vous êtes dans une sorte de tourment en ce moment, vous vous sentez un peu isolé par rapport à tous ces tourments. Peut-être, j'espère qu'il y aura les cartes pour vous en tous les cas de discussion, parce qu'il faudrait en parler. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans une phase d'introspection. Vous vous sentez un peu isolé, vous vous sentez un petit peu seul peut-être par rapport à ces difficultés-là, soit par rapport à un enfant de votre entourage, où il y a des problèmes de relation avec soit la mère, soit vous avez des problèmes de relation avec le père de cet enfant, ou avec la mère de cet enfant si vous faites partie de cette famille quand même. Enfin, il peut y avoir des disputes autour de cet enfant, hein, avec un homme ou avec une femme, et ça vous isole un petit peu, vous vous sentez un petit peu isolé par rapport à ça. Et si on ne parle pas du tout d'un enfant, mais qu'on parle d'une nouvelle... une étape de votre vie, d'un nouveau projet, donc, où on vous dit quand même, je vous rappelle, de prendre vos responsabilités, vous allez peut-être avoir un moment d'isolement. Vous avez besoin peut-être de vous isoler pour savoir sur quoi vous partez. Mais de toute façon, vous allez vers le bon chemin. Vous avez l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment une protection que vous avez, soit de l'au-delà, soit voilà, par rapport à ce que vous pensez par rapport à tout ça. Vous avez l'étoile, donc ça veut dire suivez votre étoile, suivez votre chemin, prenez vos responsabilités. Vous êtes guidé cette semaine. Vous savez où vous devez aller. Alors oui, ça va peut-être passer par l'introspection. Oui, peut-être par une période
de solitude, entre guillemets, d'isolement. Vous avez peut-être besoin de vous isoler pour faire rejaillir tout ça. Mais vous avez l'étoile et le soleil. Vraiment, les très, très belles cartes. Donc, prenez le temps si vous avez besoin de prendre ce temps. Mais ayez confiance en vous. Sortez votre côté yang. Prenez la parole comme un chef de famille. D'accord ? Que ce soit dans une famille ou dans un travail. Pour repartir sur de nouvelles énergies, vous avez le tombeau. Le tombeau, c'est laisser les mauvaises énergies derrière. Tout ce qui était difficile, qui était lourd à porter, vous les avez derrière. Et vous allez vers le soleil, vous allez vers l'étoile, vous allez vers ce qui vous guide. Donc, en fait, toutes ces cartes vous disent, prenez confiance en vous. Prenez confiance, que ça soit dans n'importe quel domaine, que ça soit pour un nouveau projet ou pour que ça soit une histoire d'amoureux compliqué ou que ça soit pour une histoire d'enfant, de dispute éventuelle, prenez vos responsabilités et prenez confiance en vous. Vous avez les bonnes idées, vous avez l'éclairage nécessaire et la solution. D'accord ? Il va y avoir du changement. Hein, ça va bouger. Il va y avoir du changement par rapport à peut-être, une fois que vous avez pris toutes ces décisions, vous allez mettre du changement dans votre vie. Bien sûr, ça peut également parler d'un déménagement. Et là, du coup, ça va bouger. Hein. Cette semaine, vous allez sortir de votre isolement pour faire bouger les choses. Donc là, vous avez les masques. Donc, je pense que ça, c'est votre dualité. Dualité yin-yang. Un côté, et d'ailleurs dessus, vous le voyez mal parce que il y a le soleil et la lune. Donc exactement vos cartes en fait. Vous êtes un peu dans cette dualité. Un coup vous avez confiance, un coup vous n'avez pas confiance, un coup vous savez, vous êtes sûr de vous, un coup vous ne savez pas. J'avais les mêmes cartes tout à l'heure sur le premier tirage, c'est pour ça que je trouve que ça se suit pas mal. Mais là on vous dit par rapport à tout ça qu'il est temps de faire ressortir de passer à l'action, de prendre vos responsabilités. C'est votre force intérieure qui doit jaillir et qui doit se voir à l'extérieur. Donc toutes les cartes disent exactement la même chose. Alors oui, vous aurez un choix à faire, soit de m'écouter, soit de ne pas m'écouter. Mais voilà, oui, vous allez avoir un choix à faire, soit de faire bouger les choses, soit de stagner. Mais là, en fait, les cartes vous disent que vous avez soit une problématique avec votre amoureux, il va falloir prendre des décisions. Soit vous avez une problématique avec un enfant de la famille, il va falloir prendre une décision. Soit il y a une problématique avec un nouveau projet, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision pour passer à d'autres énergies, que ce qui est lourd, que ce qui est difficile, de ce qui vous isole, pour aller vers des énergies solaires et suivre votre bonne étoile. D'accord ? Bon. Écoutez, maintenant c'est vous qui voyez. Prenez confiance et posez-vous peut-être les bonnes questions, mais n'oubliez pas la carte principale de votre tirage, qui est donc... Elles sont là aussi, hein, les cigognes. Ça bouge. Rien ne vous résiste, période où l'on ne vous refuse rien. Donc, demandez. Si vous ne demandez pas, on va pas pouvoir savoir. Hein, d'accord ? Alors, pour l'amour, que ça va donner quoi ? Pour l'amour. Donc là, on avait vu des choses un petit peu bizarres. Là, si ça parle d'amour sur le premier tirage, je ne sais pas trop. Le tirage numéro 2, la semaine du 10. Tirage numéro 2, la semaine du 10, ça nous dit quoi ? En début de semaine, à peu près, bien sûr. Hein, on n'est pas non plus en milieu de semaine, à peu près. En fin de semaine. Et en dos de deck, on a l'engagement et le commencement. Donc il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour, ou sinon c'est avec vous. Parce que l'engagement, c'est aussi un pacte que vous pouvez vous faire à vous de confiance, de dire voilà, je prends maintenant ma vie en main, je prends mes responsabilités, j'avance. Ça peut être ça. Hein. Alors, début de semaine, la crise, la trahison, et les projets. Alors, si vous êtes en couple, voilà, ça peut parler du tirage de Lenormand, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être à un moment donné une suspicion de triangulaire ou une vérité, je ne sais pas. En tous les cas, ça a créé de la crise. Hein. Ça a créé des tensions, d'où tout à l'heure on a vu déjà les disputes, etc. Il y a eu des tensions parce que vous avez eu peur d'être trahi. Pour vous, il y a eu une trahison dans votre couple. Si vous êtes en couple, il y a eu une trahison qui a été faite. Véritable ou pas, hein, ça je ne sais pas, voilà.
Mais derrière, c'est un engagement, un nouveau commencement qui s'annonce et ça passe par des projets. Vous allez quand même faire des projets. Alors, pour moi, ce n'est pas des projets que vous ferez seul, c'est des projets que vous ferez à deux. Mais voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez votre vie en main. Pour moi, c'est en fait, vous allez vous apercevoir que peut-être vous allez avoir un éclairage nouveau sur la situation. Et du coup, vous remettez en cause un petit peu cette crise et cette suspicion de trahison pour de nouveaux projets. Après, si vous n'êtes pas en couple, ça peut parler de vous. Puisqu'on a vu tout à l'heure, vous manquiez de confiance. Et on vous a dit que là, vous allez démarrer sur des nouvelles énergies d'un engagement avec vous-même. Alors, ça va passer, comme tout à l'heure, par une crise. C'est-à-dire que vous allez vous remettre en cause, un isolement, etc. Des choses qui vont un peu être difficiles. Vous allez vous dire que de toute façon, vous n'y arriverez jamais, etc. Et vous allez trouver la solution par le soleil, par ce côté yang, par ce côté prise d'engagement pour aller vers du projet. Alors ça peut parler également, tout à l'heure on a vu d'une relation avec un enfant. Voilà, vous allez passer par des moments un petit peu tortueux en début de semaine pour arriver sur des projets. D'accord ? Bon, j'espère que tout ça, ça va vous parler. N'hésitez pas à me faire des commentaires, ça fait toujours du bien de savoir comment ça se passe. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.